Un nouvel accord de libération des otages verra-t-il le jour ? Selon des sources égyptiennes citées par le journal qatari Al Arabi, il sera difficile de parvenir à un accord entre Israël et le Hamas tant qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu immédiat. Les autres organisations terroristes de la bande de Gaza se seraient elles aussi alignées sur cette condition posée par le Hamas et qu'Israël refuse catégoriquement. Une information qui intervient au lendemain d'une rencontre entre le chef du Mossad et le Premier ministre du Qatar à Varsovie, en Pologne. Les deux hommes auraient discuté de la libération de prisonniers palestiniens en échange d'otages israéliens, ainsi que de la possibilité d'une nouvelle trêve dans les combats. Israël sait que le prix de la libération des otages hommes sera plus élevé et envisage un compromis. Autre condition indispensable à la conclusion d'un accord pour Israël, la libération des femmes encore captives. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre de la Défense Yoav Gallant affirment que seule la pression militaire fonctionne sur le Hamas. Mais depuis la fin de la trêve, la pression monte sur les autorités israéliennes pour la conclusion d'un nouvel accord de libération des otages, au lendemain de la publication par le Hamas d'une nouvelle vidéo où figurent 3 Israéliens âgés, toujours retenus à Gaza, et 3 jours après la mort de 3 otages tués par erreur par l'armée israélienne. 129 personnes sont encore retenues en otage dans la bande de Gaza, parmi elles 15 femmes et 2 enfants. Aucune information sur leur état de santé n'a été publiée depuis plus de 2 mois.